Alors bonjour et bienvenue dans l'entrevue perchée. Aujourd'hui nous sommes avec Lucie Geoffrey au château de Carouge. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, peux-tu te présenter? Alors je m'appelle Lucie Geoffrey, je suis peintre, j'ai commencé par la sculpture et aujourd'hui je présente une exposition de peinture. Ok, super. Sculpture ou peinture du coup? Dans le temps, c'était d'abord la sculpture, puis la peinture. Et maintenant, c'est plus la peinture. Plus la peinture, Okay. oui. J'ai pas abandonné la sculpture, j'y reviendrai, mais pour le moment, je l'ai mise un peu de côté pour pouvoir me consacrer pleinement à la peinture. Peinture acrylique ou peinture à l'huile? En fait, c'est les deux. Parce que le fond, je le fais à l'acrylique et ensuite la peinture à l'huile sur le fond acrylique. D'accord. C'est beaucoup de portraits. Ouais. Donc là, chaque fois que je peins un visage, en fait, c'est à l'huile. Ok. Et voilà. On peut mettre de la peinture à l'huile sur de la peinture à l'eau, comme l'acrylique, mais on ne peut pas faire le contraire. On ne peut pas mettre de la peinture à l'eau sur de la peinture à l'huile. Ah ouais, c'est technique. Oui. Et quand as-tu appris à peindre? Quand j'étais petite, j'aimais dessiner et peindre un peu, mais je ne l'ai pas fait pendant mes études, parce que j'ai fait des études complètement d'autre chose, de littérature. Et puis après, c'est revenu. C'est revenu par la sculpture. D'où viennent tes inspirations? Le plus ancien que j'aime, c'est Rembrandt et Caravage. Et pour faire plus près de nous, on va dire Giacometti. Ok, je connais pas. C'est très beau. J'imagine. Et quelle est ta couleur préférée? J'en ai deux. J'ai le droit d'avoir deux réponses. Oui. Petit point bonus. C'est le vert et le rouge. Ok, et on va retrouver ces couleurs-là dans tes peintures ou pas? On va les retrouver, mais celle-là et d'autres, disons. C'est vrai que j'aime travailler avec toutes les couleurs quasiment. Format portrait ou paysage? Portrait. Toujours ou on trouve aussi là, dans l'exposition, il y en a deux qui sont paysages parce que j'ai fait des gens qui sont allongés dans leur lit. Donc là, du coup, le format appelé un format paysage. Nature morte ou portrait? Les deux. Plutôt portrait, mais quelques natures mortes aussi. Mais ici, pendant l'exposition à Carouge, j'en ai pas exposé des natures mortes. Quand as-tu exposé pour la première fois? Oh là là, ça devait être en Espagne, à Madrid, il y a 10 ans. 10 ans? Oui. Ouais. Et ça doit être émouvant, la première exposition. Oui. Oui, c'est un grand moment. Tu l'as vécu, Il y a une amie qui me dit que la première exposition, c'est comme se marier. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà. Parce que tout le monde est là, tout le monde te félicite. Tu montres une partie de toi qui est... Voilà, c'est un moment important, quoi. De ta vie aussi, voilà, en quelque sorte. Oui. Chien ou chat? Chien. C'était quoi ton rêve d'enfant? Je crois que je le formulais pas exactement comme ça, mais être artiste et pouvoir vivre de l'art, c'était un rêve. Un rêve qui paraissait un peu inaccessible, parce que c'est vrai, on dit toujours, quand on dit à nos parents oh, je voudrais être artiste, et ça va pas. Très mauvais choix. Donc on imagine ça un peu, oui, comme quelque chose d'impossible, un rêve. Quel a été du coup ton parcours scolaire? Alors, après le bac, j'ai fait des études de littérature. Donc c'était pas le chemin droit pour. J'ai pas fait. Même pas. Parce qu'il n'y en avait pas dans mon lycée en plus. Ouais. Et donc j'ai ensuite appris la sculpture dans des ateliers de sculpteurs en fait. J'ai pas fait les beaux-arts. Et la peinture en tant qu'autodidacte. Est-ce qu'on peut dire une couleur, une émotion? Oui. Oui. Je pense. Enfin. Dans la plupart des tableaux, tu verras, il y a une couleur qui donne une tonalité générale, une atmosphère, donc aussi c'est un peu une émotion, oui, c'est plutôt... Mais après, ça dépend des tableaux, je dirais pas que le bleu donne toujours la même émotion, ni le rouge la même émotion, mais ça... Marié avec le visage, la composition, etc., ça donne, oui, une émotion dominante. Tu t'attaches du coup à peindre des présences silencieuses dans tes œuvres. Pourtant, quand on les regarde, on a l'impression d'entendre des centaines de voix. C'est vrai, plein de... Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le silence est bruyant ou... Oui, c'est très bien dit. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Merci. Pas de rien. Pastel ou fusain? Les deux aussi. Les deux aussi? Oui. J'aime beaucoup travailler avec les deux. Ouais. Et pas plus l'un que l'autre? Non. Là, et en plus, j'aime bien les mélanger. Les mélanger aussi pour le coup. Est-ce que tu peins à l'extérieur? Non, je peins à l'intérieur, mais par contre, toujours avec la lumière du jour.
Ah oui, donc pas le soir. Non, pas avec nuit, la lumière électrique la nuit. Non. Ok. Ouais, parce que j'ai besoin de voir les couleurs. Les vraies couleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que pour toi, la taille des toiles peut rendre l'œuvre plus immersive? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Et tu t'en sers Et je m'en sers, Ouais. c'est vrai, oui. Et comme je disais tout à l'heure, les natures mortes, par exemple, que je Oui. fais en petit format, c'est vrai que c'est une autre... ça demande aux spectateurs de s'approcher de l'œuvre et c'est quelque chose de beaucoup plus intime. Tandis que quand on est dans un grand format, voilà, on c'est à notre échelle. Et, voilà, oui. La France ou l'Espagne? Les deux. Je réponds beaucoup les deux. Il faut faire un choix. Le choix, c'est vivre en Espagne et venir souvent exposer en France. Est-ce que exposer en Espagne, c'est... Si, je le fais aussi, c'est vrai, je le fais aussi, mais il se trouve que j'ai plus d'expositions en France, un réseau plus développé en France qu'en Espagne finalement. Forcément, ouais. ça aide. Tu étais déjà venue en Normandie? Jamais. Enfin si, à vrai dire, mais j'étais toute petite. Ah oui. Donc là, je suis super contente Et de revenir en Normandie. T'en penses quoi de l'Orne? Tout de suite, j'ai eu une sensation de fraîcheur avec toute cette verdure qui était la bienvenue. Bah, bienvenue du coup. Merci beaucoup. Dernière question. Je te laisse 30 secondes d'auto-promo où tu dois promouvoir un peu ton exposition en quelques mots. Voilà. Et c'est ici. Eh bien, venez à l'exposition de Carouge. Pas seulement parce qu'il y a des peintures exposées dedans, mais parce que le site est tellement magnifique. Moi-même, j'en suis tombée à la renverse, quasiment dans l'eau qui entoure le château. C'est vrai. Et les peintures, j'espère qu'elles vous parleront aussi, parce que c'est des portraits qui vous regardent dans les yeux et qui veulent vous dire quelque chose. Il faut que vous veniez découvrir quoi ici. Génial. Merci, super promo. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Bah, du coup, bonne exposition, bonne installation d'abord. Oui, merci. Et puis voilà quoi. Et Bonne continuation. à bientôt. Merci. Merci.